Et on se retrouve en direct, je suis toujours à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Et là, je suis dans le chai du domaine Mabilo, Frédéric et Nathalie Mabilo. Tout à l'heure, vous nous avez peut-être suivis en live dans les vignes avec Nathalie et avec toute l'équipe de vendangeurs. Et bien là, maintenant, c'est Frédéric que je retrouve. Frédéric en plein boulot. Salut Frédéric. Salut. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire là exactement ? On fait une petite manipulation pour extraire un petit peu les couleurs, les tanins. On fait le remontage, on appelle ça le remontage. On prend le jus en bas et on le remonte sur le chapeau de marc, sur les raisins, pour extraire un petit peu les polyphénols, pour extraire le vin, pour faire le vin. En somme, le travail là, le travail de vinification, il a commencé. Il a commencé puisqu'on a déjà des cuves qui sont pratiquement terminées en fermentation. Là, on est en démarrage de fermentation. Et ça commence un petit peu à pétiller sur cette cuve-là. Il faut vraiment prendre son temps, bien infuser, bien extraire pour avoir tout ce qu'il y a dans le raisin. Alors je vais regarder un peu quand même parce qu'on voit le jus, on voit les... Salut. Est-ce que vous voyez là, un jour, ce sera du vin, en gros? Dans 15 jours à peu près. Dans 15 jours? Dans 15 jours, la fermentation sera terminée. Ouais, mais alors, on le boira pas dans 15 jours pour autant. Non, on le boira dans celui-ci dans 8 mois, 1 an pratiquement. Alors qu'est-ce que c'est là justement? Ça c'est une cuvée qui s'appelle les Rouillères, c'est le gros de la troupe. Ça représente 80% de ma production, c'est des vins, c'est des Saint-Nicolas très gourmands, qu'on veut juteux, qu'on veut accessible, facile et plein de fruits quoi. Et l'année s'y prête vraiment bien cette année. On a eu un soleil radieux et la matière est juste magnifique pour faire ça. Alors tout le monde nous dit que ça va être un millésime de malade, c'est vrai? Sûrement, je pense que ça va être un millésime de malade peut-être, ça va être un grand millésime, ça va être un grand, je pense une grande année, c'est sûr. Bon, ça dépend de quoi? Ça repose sur quoi? Tellement de facteurs, tellement de choses, de l'anticipation sur le vignoble, un travail du sol, long et fastidieux depuis de longues années, ça demande de l'attention pendant l'été, ça demande un enherbement maîtrisé, un labour régulier mais pas trop profond, ça demande beaucoup de choses, difficiles à réunir tous les ans. Et puis ça demande une météo favorable aussi. Ah oui, et surtout une météo exceptionnelle. Et cette année, les conditions étaient plutôt un petit peu difficiles au départ, au printemps, assez pluvieux, beaucoup de pluie, de la maladie. Et le soleil est arrivé et nous a sauvé la vie, nous a vraiment sauvés quoi. C'est vrai que ça tient à pas grand chose parce qu'on se souvient du printemps assez humide, effectivement, du mildiou. Je reprécise qu'on est en bio, donc c'est un combat, on n'est pas à armes égales contre le mildiou quand on est en bio. Non, et je dirais, l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui par rapport au mildiou, on a l'impression que c'était plutôt un mal pour un bien parce que la récolte était quand même très abondante, bien garnie et sans cet ébourgeonnage naturel, cet élagage naturel dans les raisins, on aurait eu une récolte plus importante. On ne serait pas arrivé à cette qualité-là, certainement. Ça, c'est quand même... c'est assez beau de pouvoir dire ça, finalement. En fait, c'est un constat. On a aujourd'hui une matière première qui est sublime parce que les rendements ont naturellement été maîtrisés par la maladie. Alors, c'est juste magique, quoi. C'est la magie de la nature, parfois, qui fait bien les choses. Bon, et alors, effectivement, à partir de maintenant, donc là, on vendange, c'est la fin pour toi, en tout cas pour ces parcelles. Ouais. Le travail va commencer, il y a le travail naturel encore, mais le travail de l'humain qui est hyper important. Alors moi, j'estime qu'il est pas si important que ça. Le travail humain, il est très important, mais avant la récolte, là, on fait simplement que d'accompagner les choses, que de stimuler un petit peu les levures qui sont naturellement présentes sur les raisins. On ne fait pas un gros travail aujourd'hui. Moi, j'estime que le travail du vigneron, il est justement de s'effacer derrière la matière, d'amener la belle matière. Et après, tout se joue naturellement avec les vrais, avec le jus, avec les raisins. Tu veux dire que tu vas prendre des vacances là bientôt? Pas encore.
quelques week-ends peut-être, mais non, on n'est pas encore tranquille. Il faut quand même l'accompagner, il ne faut pas lui laisser faire n'importe quoi. Mais on est plutôt serein, on est plutôt très serein. On est à un moment où c'est quelque chose qui est en cours de fabrication, c'est une naissance qu'on est en train d'accompagner. Ouais. J'aimerais bien que tu me parles de tes vins quand même. On est là dans le chai, donc tu l'as dit, ça se fait au-dessus, ça se fait dans les vignes, mais ça se fait beaucoup ici quand même. La vie naturelle, la transformation du vin, elle se fait ici. Fais-nous rêver un peu avec tes vins. Moi j'ai des parfums là. Ah, on a des parfums de framboise ici, on a des parfums primeurs qui commencent à arriver. Et ça, c'est tous les ans différents, un petit peu en fonction de la phase de fermentation, de développement. On a des odeurs qui apparaissent, qui disparaissent. Et ça, c'est génial. Alors, pour parler un petit peu de mes vins, ce sont tous mes enfants. Mes cuvées sont toutes différentes. Ça fait une grande famille. Hein. C'est une grande famille. Et on a surtout le jus de fruits des rouillères qui se délectent, qui se boit la nuit, le soir, le jour, le matin, à n'importe quelle heure. Et puis les cuvées plus sophistiquées de couture, de racines, d'éclipse, qui elles sont un peu plus nobles, un petit peu plus aristocrates, avec des consistances plus importantes, plus de gastronomie, qui sont peut-être moins représentatives de l'appellation Saint-Nicolas, qui se doit être accessible, gourmande, juteuse. Mais je les aime tous, je les aime toutes ces cuvées. Là, j'en profite, je salue un autre gourmand, Renaud Dugoujon, le chef de la cave à Montlouis, qui, je crois, aime bien le vin. Donc, il vient de nous rejoindre là. Donc, salut Renaud. On a, alors, il y a cette appellation, Saint-Nicolas de Bourgueil, qui a cette particularité d'être une AOC sur une commune, sur une seule commune, contrairement aux amis et voisins de Bourgueil qui sont plus étalés. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait de différent pour vous, les vignerons de Saint-Nicolas de Bourgueil? Ce que je vois actuellement par rapport à la période, c'est surtout le fait d'être très très homogène au niveau du terroir, très très homogène au niveau des maturités. Donc c'est une course contre la montre. Il faut, à part cette année qui est une année encore une fois exceptionnelle avec une météo radieuse, favorable, on a tout notre temps. Même si ça peut monter très vite dans les tours et on peut vite avoir des maturités importantes. Alors, je veux t'arrêter là-dessus parce qu'en effet, il s'agit de ne pas vendanger trop tard non plus. Eh oui. Ça, c'est le piège. C'est le piège des années 90 où c'était celui qui allait avoir le mustimètre le plus haut dans l'éprouvette. Aujourd'hui, on veut quand même garder de la fraîcheur, garder de la sensibilité, garder une espèce de l'aérien dans les vins et ça c'est important. Il ne faut pas non plus succomber à des surmaturités. Et le consommateur a évolué aussi dans ses goûts. Notre propre palais a évolué, effectivement. Donc Saint-Nicolas, c'est un petit peu ça le souci, c'est que c'est tellement homogène. Il faut aller très vite, il faut pas s'étaler. On a une semaine, 10 jours pour récolter. Sur des domaines de 25-30 hectares, ça peut être parfois compliqué, surtout à la main, où ça demande énormément de main-d'œuvre et beaucoup de stress et beaucoup d'attention. Mais on y arrive, c'est juste génial, cette aventure humaine aussi. Je profite, ça s'est calmé un petit peu. On attend les prochaines grappes, on fait là, c'est ça. Là, normalement, les dernières palettes doivent arriver, donc on va pouvoir penser à ranger le matériel et à penser à l'année suivante. Alors, je profite de ce calme pour parler de toi un petit peu. Toi, t'es un enfant de Saint-Nicolas de Bourgueil. Ouais. Comment on tombe dans le vin? On est obligé quand on habite ici? Quand on est né d'un père vigneron, d'un grand-père vigneron, on est un peu obligé, oui, bien sûr. Bon, enfin, on est avec les pieds dans la terre et je pense qu'avec le temps, même si au départ on imagine pouvoir ou avoir envie de faire autre chose, je pense que le cœur revient vite à la raison et on a vite compris que notre place, elle est ici, elle est de poursuivre le travail de mon père, du grand-père, de l'arrière-grand-père. Mais le moment de doute a existé pour toi? Bien sûr. Il y a eu une période où tu t'es dit tiens, quand on est gamin, effectivement, on pense toujours faire différent, en tout cas, pas forcément mieux, mais différent de son père, forcément. Et à quel moment ça devient évident que tu deviendras vigneron pour toi? Pour moi, c'était vers 25 ans, quoi. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais. Quand même. Ouais.
Il y a eu un petit temps entre-temps. Un petit flottement, ouais. Mais bon, je suis rapidement revenu à la raison. Là, je surveille en même temps parce que en fait mon espoir c'était que on ait l'accueil des nouvelles grappes. Mais non, on peut pas savoir. Hein, c'est la vraie vie. Eux, ils sont là-haut. Je les ai quittés tout à l'heure. Ils étaient en train de vendanger. Je crois qu'ils étaient en bonne voie, hein, quand même. Ouais, je pense. Mais ce qui aurait été génial, c'est qu'on soit totalement synchro. Il n'y a pas de palette arrivée là encore? C'est bizarre qu'ils soient. Alors, ils se sont peut-être arrêtés pour cueillir des champignons. Pour boire un coup? Non, c'est pas possible. Alors, on est toujours en direct, donc on est à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, vous l'avez compris si vous nous suivez. On est dans le chai du domaine Mabilo avec Frédéric. Frédéric au téléphone. Frédéric qui essaie d'en savoir plus sur les grappes. Bon, ça vaut le coup d'attendre. Ouais, ils répondent plus. Renaud nous dit que tu parles bien de ton vin, de ton travail et que ça donne soif. Oui, Albano, où vous en êtes? Parce qu'on n'a plus de boulot depuis un quart d'heure, là, on s'ennuie, là. Voilà, vous assistez vraiment au... il doit arriver, j'imagine, bientôt. Hein. Au travail totalement direct. Ah ouais, bon, je comprends qu'ils sont partis, ils devraient pas tarder à arriver. Bon, j'essaie pas de meubler, hein, mais je voudrais pas couper. D'accord, 8 palettes. Ok. 8 palettes qui arrivent. À tout à l'heure. Bon, il reste 8 palettes. Il reste 8 palettes qui arrivent. Alors tiens, je vais t'embêter un petit coup quand même. Mais t'embêter gentiment. Je vais parler du sujet que tu voulais pas que je filme tout à l'heure. Non, parce que ça m'interpelle quand même. Moi, je viens de filmer juste avant, donc des gens qui étaient en train de vendanger manuellement. J'ai tendance à essayer de... À ce moment-là, voilà, on se retrouve. On a été coupé 3 secondes. Je voudrais pas faire croire qu'on cherche tout le temps le c'était mieux avant, on veut se donner du mal, on veut se fatiguer parce que c'est mieux, c'est plus traditionnel et tout ça. Moi, je suis pas trop dans cette lignée-là. En revanche, dire qu'on travaille manuellement parce que on fait un meilleur travail, parce que c'est une meilleure qualité, ça me branche aussi. Et, en gros, dis-moi que vous cherchez pas absolument à vous faire mal. La preuve, vous modernisez aussi. Alors, on ne cherche pas à se faire mal. On cherche simplement à respecter le fruit le plus longtemps possible dans le processus de transformation. Et pour moi, la récolte manuelle en caisse, c'est l'élément essentiel, c'est l'élément clé. Cette année, peut-être un petit peu plus, puisqu'on a eu une attaque de mildiou, donc le tri est d'autant plus important. Mais il y a des années où la météo est moins favorable, et c'est aussi très important, parce qu'il peut y avoir du botrytis, il peut y avoir de la pourriture de temps en temps. Mais le facteur humain, en plus, dans notre métier, est, je pense, aussi intéressant. J'ai connu, bien sûr, quand je me suis installé, les vendanges mécaniques, se retrouver le soir à 3 autour de la télévision et d'un bol de soupe, c'est pas super glamour. Donc on ne fait pas ça non plus pour se torturer. Avoir 60 personnes pendant 2 semaines, c'est lourd. Mais je pense que d'une part, le raisin s'en porte mieux, le tri est d'autant plus facile. Et puis l'aventure humainement est fabuleuse. Bon, et puis là, alors tu as quand même du matos ultra moderne. On succombe de temps en temps parce que la qualité, elle a aussi... on doit aussi, je pense, se donner les moyens. Il existe aussi des techniques qui respectent le raisin et qui trient le raisin de façon plus subtile, plus précise, plus régulière que l'œil humain. Et en l'occurrence des ordinateurs aujourd'hui qui permettent de trier des raisins vraiment raisin grain par grain et d'enlever des raisins qui sont secs, qui sont botrytisés, qui ont du mildiou. Et ça, c'est vraiment un tri ultime. Et quand on a l'ambition, la volonté d'aller le plus loin possible dans la qualité, on essaie de se donner les moyens, de s'en donner les moyens. Et je pense que je préfère, ça me fait plaisir de mettre au service de la qualité du raisin le peu de bénéfices qu'on arrive à tirer de notre domaine. Et ça, voilà, on essaie cette machine cette année, on verra ce que donne le résultat au moment du décuvage et au moment
au moment des assemblages. Bon, mais c'est vrai que c'est amusant quand même de se dire qu'on fait un grand écart technologique entre la vendange manuelle et le tri optique. Oui, bien sûr. C'est fou comme évolution. C'est clair, c'est clair. En tout cas, alors ça me fait plaisir que tu développes et que tu nous expliques ça, parce que en effet, je voudrais pas, en ayant filmé des vendanges manuelles, donner l'impression que je suis à la recherche de la tradition et des labours à cheval et de la vendange manuelle obligatoire. Ce sont de belles choses. Bien sûr. C'est vrai que à l'image, c'est quand même plus sympa, c'est sûr. Mais il y a une raison, en tout cas, que tu expliques très bien. Bon, en attendant, il n'y a toujours pas les nouvelles grappes. Rémi, est-ce que tu as des nouvelles des palettes qui arrivent? Il y en a 4 qui sont là? C'est ça, et je suis même pas sûr qu'ils remplissent leur camion là-bas, parce qu'ils sont vraiment à la fin. Ok, d'accord. Donc on va pouvoir mettre en route toutes les machines. Et puis ça va démarrer. Bon, voilà la bonne nouvelle alors. Toi, tu vas aller, alors tu me disais que tu vas à l'accueil. Je vais à l'accueil des vendanges parce que j'aime bien regarder chaque caisse qui arrive. J'aime bien avoir une vision de la parcelle, de là où ça vient. Ça permet avant l'ordinateur. Avant l'ordinateur. Ça permet d'orienter un petit peu la cuve dans laquelle on va positionner le raisin. Ça permet également d'avoir le sentiment d'être au cœur et d'avoir le juste regard sur la récolte. Alors tu vois Alain Godin qui dit que le message est clair quand le bon sens et la passion sont là. Voilà, c'est une jolie récompense, je trouve. Bon, eh bien, on va aller voir. Eh ben, je vais te suivre. Mettre en route, tu passes par où? Je te suis par là. Bon, on est toujours en live. Hein. N'hésitez pas à nous envoyer. Si vous avez des questions, profitez-en. On est quand même avec un artiste, avec Frédéric Mabillot, donc. N'hésitez pas à poser des questions en direct. J'essaierai de les lui poser en retour. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager, à liker. Donc voilà, là, après les vendanges manuelles, on est vraiment dans le monde de la machine. Ah, et ça sent, je sens les parfums des grappes, là, des raisins. Je vais essayer de trouver une place où je gêne personne. C'est pas facile. Allez, go. Allez, c'est parti. Alors moi, ma place, c'est ici. J'aime bien être là parce que je vois toutes les caisses. S'il y a un truc qui me choque, je dis raccourcissez. Voilà, on envoie ça, je lève. J'essaie de me rendre utile comme je peux. Alors, ça permet aussi de voir l'état sanitaire. On sait que cette année, par exemple, on a quelques grappes qui ont, voilà, il y a des nécroses un petit peu. Donc on sait un petit peu la virulence du mildiou qui a été vraiment exceptionnelle cette année. Ah, ça c'est les restes du mildiou. Ça, c'est les restes du mildiou. C'est l'attaque. Donc on a quelques grains qui ont survécu et beaucoup qui ont desséché. Bon, alors vous voyez, ça va super vite. Hein. Là, les quatre palettes, ça représente combien de rangs? Ça représente à peu près 200 kg de vendange par palette. Et grosso modo, c'est 2 hectolitres de vendange. En hectares, ça dépend des parcelles, ça dépend du rendement, ça dépend de l'endroit, du terroir, ça dépend de beaucoup de choses. Et alors après, ça s'en va là-bas. Et le tri se fait dans la machine là-bas. Ça vous verrez pas évidemment. Bon, et là, profitez-en. Vous voyez des grappes et des grappes et des grappes.
Ça, c'est le fruit du travail du vigneron, Ça, c'est un Sauvignon rose. longtemps, pendant toute l'année, et le fruit du travail des vendangeurs aussi. Oui, alors on vient de croiser une grappe, je sais pas si nos spectateurs l'ont vu, mais... Ouais, c'est une grappe de Sauvignon rose. Je sais pas ce qu'elle fait, elle a été plantée sûrement à un moment donné. On trouve parfois des raisins blancs. C'est rigolo, ça nous permet de changer un petit peu de goût dans la journée. Bon, eh bien... Les dernières palettes qui arrivent. Ah oui, voilà les dernières palettes derrière. Donc vraiment les dernières palettes de la journée, les dernières palettes de la parcelle, presque avant les vacances. Bien, on va se laisser sur ces dernières images. Merci Frédéric. Oh, il y a trop de bruit maintenant, on va arrêter. Merci d'avoir suivi ce live. Et on se retrouve sur Vie-sur-Loire quand vous voulez. N'hésitez pas à partager. Et puis n'hésitez pas à venir goûter le vin de Frédéric et Nathalie. Hein. Ciao, merci. Salut. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Bye bye.